Bonjour tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Pour ma part, même si à Nancy le soleil est parti, je vais très bien et je vous retrouve ce matin pour faire avec vous un peu de grammaire. Ça change! Intéressons-nous aux modaux. Ils existent dans toutes les langues et ils vous donnent bien du fil à retordre, je le sais. Pour ce qui est de l'anglais, je compte bien vous éclairer. Un modal peut traduire la capacité. En anglais, il s'agit de can qui commence lui aussi par un C. Facile à retenir. Nous avons ensuite l'obligation. En anglais, nous devons choisir entre must et have to. Must commence par un M comme moi. Il s'agit d'un devoir moral. Je décide. Have to commence par un H comme la H. Je dois respecter le règlement sous peine d'être sanctionné. Cette hache peut venir planer au-dessus de ma tête. Need traduit le besoin ou la nécessité. Need, nécessité. Should traduit le conseil classique. Mais ce conseil peut se transformer en recommandation. Dans ce cas, on est face à une situation grave, menaçante, voire même vitale. On emploiera ought to. Oh oh! Si je ne réagis pas, je vais face à de nombreux problèmes. Ought to. Oh oh! May et might permettent d'émettre des hypothèses. D'où le fait que peut-être sera traduit par may be. Il se peut que. May traduit une incertitude de moitié. Peut-être que oui, peut-être que non. Might est sa forme conditionnelle, tout comme could est le conditionnel de can. L'incertitude est donc encore plus faible, on tourne autour de 20 à 25%. Il se pourrait que, et non pas il se peut que. Pour traduire un conditionnel simple, on place le modal would devant n'importe quel verbe. If I could, I would come with you. Si je pouvais, je viendrais avec toi. I would eat the cake. Je mangerais le gâteau. Parlons maintenant du futur. Il nous invite à nous poser une grande question. Je ne peux pas dire will must. Je choisirai donc son opposé, will have to. Je ne peux pas dire will can. Je me poserai donc une grande question. S'agit-il d'une capacité future? Je serai capable de, ou d'une autorisation? J'aurai le droit de faire quelque chose. Dans le premier cas de figure, on emploie be able to. I will be able to drive. Je pourrai conduire. Dans le deuxième cas de figure, on emploie be allowed to. I will be allowed to go to the nightclub. Je pourrai sortir en boîte de nuit. Je ne pense pas avoir oublié de modal essentiel en anglais. En revanche, j'espère avoir levé vos doutes, vous avoir aidé. En cas de questions ou de commentaires, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous retrouverai très bientôt pour aborder avec vous un tout autre sujet. Bonne journée! Bye bye!